On va passer au Barça, qui n'est pas de la Ligue Europa. C'est dommage parce que je fais surtout une soirée Ligue Europa. Mais on va passer un peu au Barça rapidement parce que ça le demande dans le chat. Le Barça qui continue sa très belle série de victoires en Liga, hein, parce qu'on a eu cet échec face à Monaco en Ligue des Champions. Victoire 1-0 les gars. Victoire 1-0. Bonsoir moi. Camaro, coucou. Salut Camaro. Ouais. On parle du Barça, si vous voulez parler 2-3 mots là, sur le Barça avant de revenir sur la Ligue Europa. Le Barça qui s'est imposé, comme je vous disais. Le Barça, j'ai pas vu le match. Bon, bah dommage, je peux te raconter un peu ce qui s'est passé. Il s'est passé que le Barça s'est imposé 1-0, le plus petit des scores. Voilà, pas Retafe ne s'est pas montré ultra dangereux. Un centre de Koundé, le gardien qui la relâche, Lewandowski qui place son pied, toujours bien placé dans la surface. Lewandowski qui vient marquer et qui vient inscrire, si je dis pas de bêtises, son 7e but en championnat, qui fait de lui pour l'instant le meilleur buteur devant Kylian Mbappé, je crois qu'il est 2e meilleur buteur. On va aller voir ça après. Mais voilà. Le Barça, je pense que c'était une victoire méritée parce que Retafe n'a pas montré grand-chose. C'était pas face à Valladolid ce week-end. Non. Le Barça ce week-end, qui joue le Barça? Il joue Osasuna ce week-end, les gars. Le Barça à l'extérieur. Bonsoir Migan. Le Retafe ne mérite pas la Liga. Alors Retafe, c'est vrai que c'est une équipe qui fait débat, on va pas se mentir, parce que pour ceux qui suivent un peu la Liga, rapidement je fais un petit topo sur cette équipe-là. Si il y a un mot pour décrire Retafe, c'est boucher. C'est une équipe qui le nombre de joueurs qu'ils ont blessés, cette équipe, le nombre de temps grattés, de fautes, c'est vraiment une équipe. Alors par contre, des fois ça marche, hein, on voit Retafe des fois qui arrive à obtenir des scores face à des grosses équipes, des grosses écuries ou quoi. Mais les gars, Retafe, c'est des bouchers les mecs. Les mecs, à chaque fois qu'on voit un match de Retafe, bon là c'était moins pire aujourd'hui, mais c'est très très dur. Voilà, le niveau de catch de Retafe, bon je vais pas donner l'autre mot, mais c'est ça, c'est une équipe de catcheurs, de bouchers, de déménageurs. Vous ferez, et encore déménageurs c'est bien gentil, plein de mots, mais c'est dommage en fait de voir une équipe comme ça. Parce qu'encore un style de jeu où tu laisses le ballon, tu défends à 10 dans la surface, moi c'est un style de jeu qui peut être mis en place. Si tu veux aller chercher des points, des fois ça marche. Mais par contre, là, le vice est un peu trop loin avec Retafe. Il y a quand même des comportements qui sont assez dérangeants avec cette équipe, je trouve, des fois. Et c'est pas la première fois depuis quelques années que je dis ça. Tu penses que Pablo Torre il est passé devant Ferran Torres dans la hiérarchie? Très bonne question. Bah écoute, est-ce qu'il est passé devant? D'ailleurs, on va aller voir un peu la composition du FC Barcelone, qui avait un milieu. Bon, vous êtes le FC Barcelone, vous avez un milieu Eric Garcia, Casado, Pablo Torre. Bon, c'est vrai que c'est. Comment dire? On a énormément d'absents au Barça, mais tu te retrouves avec un milieu très très inexpérimenté. Eric Garcia qui se retrouve un peu numéro 6 à cause de blessures. Casado qui est un très jeune. Et Pablo Torre, prêté à Girona, etc. Je pense qu'il y en a qui le connaissent. Qui était un crack du football, entre guillemets. Crack. Un très bon jeune assez suivi. S'est retrouvé titulaire aujourd'hui. Pedri s'est vu remplaçant, peut-être parce qu'il faut le préserver aussi. Avec 2 matchs par semaine, Pedri, on sait qu'il est fragile physiquement. Il est exceptionnel en ce moment. Je pense qu'il faut peut-être le préserver pour des matchs où tu en as le plus besoin. Mais oui, Pablo Torre est sûrement passé devant Ferran Torres, on le voit, parce que pour te répondre, Diot, quand Pedri n'est pas là, Olmo n'est pas là, etc., donc le numéro 10, on doit faire un choix. On peut mettre Rafinha, on sait que Rafinha a été mis à ce poste-là, on peut mettre Ferran Torres, etc. Et là, le choix, c'était Pablo Torre. Donc Pablo Torre a marqué des points, l'ami Pablo Torre, et voilà, peut-être qu'il est passé devant Ferran Torres, qui pour lui vit une aventure très compliquée au Barça cette saison, encore une fois, même si bon, il a marqué un but. Le coach a tourné l'équipe Camaro. Ouais, est-ce qu'il a tourné En fait, les gars, c'est un peu dur parce que je vais vous montrer les absents. Fermin Lopez, Arrojo, André Ter Stegen, Christensen, Olmo, Bernal. Enfin bref, il y a eu un nombre d'absents incalculable. Il y a un nombre d'absents incalculable. Je crois qu'il y a 9 absents au Barça, ou 8 joueurs professionnels au Barça absents. Donc est-ce qu'il a vraiment fait tourner, les gars Hansi Flick, je sais pas en fait. Il a juste fait avec ce qu'il avait, quoi. Il a peut-être fait tourner Pedri à la rigueur. Sinon, les gars, qu'est-ce qu'il voulait? Vous voulez qu'il mette qui? Vous voulez qu'il mette qui? Donc j'ai rien à te dire dessus. Borja Mayoral, bon joueur. Greenwood l'an dernier. Oui, Greenwood qu'on voit à l'Olympique de Marseille, qui est un joueur, il n'y a pas qu'à l'Olympique de Marseille, les gars, hein, pour ceux qui suivent. Greenwood, que ça soit à Manchester United ou quoi, c'était un joueur qui avait énormément de ballons. Après, voilà, il a eu des affaires, et je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ont fait que son niveau a un peu... il a été mis de côté, il a arrêté le football de club, mais il était revenu à Retafe pour ne parler que de son niveau, et pas du joueur, de l'humain plutôt.
C'est un joueur qui a été très performant et qui commence très très bien avec l'Olympique de Marseille. Donc oui, c'était un très bon joueur de Retafe. Barcelone a gagné 1-0, oui, minimum syndical, c'est ça, faut être carré. Minimum syndical des hommes de flics. Mais en même temps, les gars, à un moment, le Barça ne peut pas gagner. On va se remettre un peu, hein, les gars, les résultats du Barça, mais ils peuvent pas en Liga gagner des 3 buts d'écart toutes les semaines, les gars, tous les 3 jours même. Donc voilà, ça fait 2 ans, on souffle, que des fautes. Oui, mais ils gagnent, c'est ça, que des fautes. C'est insupportable cette équipe de Retafe des fois à suivre. C'est une équipe, j'ai dit que ça faisait quelques années, mais oui, tu peux même dire 10 ans des fois. C'est une équipe qui est très très dure à avoir joué. Gavi revient quand? Gavi devrait effectuer son retour à l'entraînement, etc. les gars. Donc Gavi devrait potentiellement revenir d'ici quelques semaines. Et après, ils vont prendre des précautions, Gavi. Les gars, c'est un peu le même cas que Kimpembe, enfin, entre guillemets, qui a eu une blessure très très longue, vous le voyez au PSG, qui met énormément de temps à revenir, parce qu'on a des précautions, on n'a pas envie que le mec rechute, etc. Et c'est normal, en fait. Donc voilà, c'est même cas pour Gavi. Donc oui, Gavi, ça prend du temps. Mais les gars, ne soyez pas trop pressés pour Gavi. Parce que si on le fait revenir trop tôt et qu'après le mec se reblesse, n'est pas dedans, etc., qu'on le critique aussi parce qu'il n'est pas dedans, voilà, mieux vaut prendre des précautions tranquillement. Pour l'instant, le Barça tourne bien en plus en championnat, ce qui est peut-être la priorité du club. Bon, il y a la Ligue des Champions aussi, mais on verra la semaine prochaine. Voilà, tranquille les gars, pour faire un petit retour sur Gavi, les gars, tranquille. Je vais prendre un peu de questions encore dans le chat. Dimanche, Osasuna, exactement. Osasuna, on rappelle, hein, jouer le classement. Le Barça est leader avec 21 points en 7 matchs. C'est totalement imperfect. Voilà, vous faites, si vous êtes assez bon en maths, 7 x 3, 21. Voilà, bon, enfin, pas très dur. Le Real qui a 17, donc déjà 4 points d'écart. Oui, le Real a fait 2 matchs nuls. Ce qui fait que 2 matchs nuls, vous enlevez, vous prenez 21 points de base. Un match nul, c'est 1 et 1. Et vous en enlevez 4, ça fait 17. Voilà, bon, c'est un petit cours de maths. Oui, j'ai eu, je crois, si je dis pas de bêtises, 14 ou 15 au bac en maths. Voilà, donc ES. Pour la petite anecdote. Mayoral est blessé pour Retafe. Ouais, Mayoral est blessé, ok. Bon, Mayoral, ancien du Real Madrid en plus. Tourné à demi-mesure. Ok, je n'aime pas trop la gestion de Lamine par flic de Grace Joseph. Alors oui, cas important. Le cas Lamine Yamal. C'est vrai qu'on beaucoup se plaignent d'avoir peur. En fait, les gens ont peur, tout simplement, que Lamine Yamal encaisse trop de matchs, en fait, enchaîne trop. Et à un moment arrive à son très très jeune âge. On rappelle que c'est un mec qui a eu 17 ans en juillet, à se blesser par exemple ou quoi. Et là ça pourrait être compliqué parce qu'on a vu en fait une mauvaise gestion entre guillemets de la part du Barça ou de la sélection de ces jeunes. Les gars, Gavi, on a vu qu'il s'est blessé très très jeune. Gavi, Pedri, on va même pas en parler. Pedri, quand il fait des saisons à 70 matchs, le gars après il se blesse il revient jamais de blessure, il se reblesse tout le temps. Et oui, les gens ont peur, je suis d'accord, qu'on ait la même chose en fait avec Lamine Yamal. Donc oui, est-ce que Flick doit le manager? Après, Flick a déclaré aujourd'hui, je crois qu'en gros, le Yamal, il était très bon et qu'il savait le gérer. Il n'y a pas de souci, tu vois. Flick se montre rassurant dessus. Mais je comprends aussi les gens qui se disent, à un moment, Yamal, faut qu'il se repose. Mais les gars, le banc de touche, tu sais qui? Tu mets Ferran Torres, tu mets Ansu Fati qui vient de revenir un peu. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc, est-ce qu'il a vraiment le choix aussi, Flick? C'est ça, là. S'il avait un peu plus de marge de manœuvre, ok, mais bon. Bilbao, la surprise. Ouais, Bilbao, la surprise, ok, XB. Retafe un jour, peut-être, je sais plus quoi penser, chacha. C'est ça. La banlieue de Madrid, mince. Alors, bon, beaucoup de blessés. Ouais, c'est ça, oui, Retafe qui est la banlieue de Madrid. Bon, je pense pas que ce soit un rival historique du Barça. Je ne sais pas, mais voilà, c'est une équipe de Madrid. Rien d'autre à ajouter. Le coach a raison de garder Yamal, il est le facteur X expérant qui nous dit ça, mais oui, totalement, les gars. Ce joueur est un peu plus qu'un facteur X pour moi. C'est un crack de ce sport. Et là, je pense que le mot crack, on peut l'utiliser très tranquillement. Donc voilà, oui, Lamine Yamal mérite d'être titulaire à tous les matchs. Après, si tu avais la possibilité de le reposer de temps à autre, il faudrait peut-être le faire aussi pour éviter les blessures. Tac, j'espère que j'ai pas loupé de questions, les gars, dans le chat. J'essaie de répondre à tout le monde. Oui, je voulais vous montrer, supporter du Barça, rapidement, avant de finir sur le Barça, le calendrier du Barça qui va donc jouer Osasuna ce week-end. Bon, déplacement contre Osasuna, c'est une équipe dans des jeux. Je vais pas faire le gars, je connais pas le classement d'Osasuna en Liga. Osasuna qui est une équipe 7ème, ok, 11 points, c'est pas mal. Pas mal. Excusez-moi. Donc, ouais, voilà. Osasuna pour le Barça et qui jouera du coup 3-4 jours après contre les Young Boys en Ligue des Champions à domicile. Il s'était manqué contre Monaco.
Là, il n'y a plus droit à l'erreur. C'est pour ça qu'en fait, là, déjà, l'enchaînement de matchs contre Osasuna, je pense que Flick va. Il n'a pas vraiment, comme je vous ai dit, la chance de pouvoir faire tourner. Et peut-être qu'il reposera un Yamal ou autre, soit pas titulaire, mais plutôt assez tôt dans le match, il sera remplacé ou quoi. Parce que tu es dans l'obligation déjà, face au Young Boys, de gagner en fait. Si tu veux être dans le top 8 de cette Ligue des Champions, là, ce fameux classement, bah, si tu gagnes pas face au Young Boys, c'est fini. Mais après, le Barça est ultra favori face au Young Boys. Si ils sont à 11 contre 11, on avait vu contre Monaco, c'est surtout pour moi ce carton rouge qui leur coûte cette défaite. Le Barça, normalement, devrait s'en sortir. Pablo Torre, pas mal du tout. Ouais, on en a parlé. Pablo Torre qui continue petit à petit. Un peu la surprise de cette saison, hein, les gars. Hein. Pablo Torre, on rappelle, qui était prêté la saison dernière du côté de Girona. Et Pablo Torre, écoute, qui est revenu au Barça. Plein de blessures. Il profite des blessures. Bah écoute, parfait pour lui. Et parfait pour les fans barcelonais. Match mitigé de Lamine, mais présent quasiment, je pense, dans les grosses actions du match. C'est un peu le Lamine Yamal, les gars, qui est un joueur exceptionnel. Même moi, oui, il a 17 ans. Il ne peut pas être exceptionnel à chaque match, mais il y a toujours des actions, des moments où il te dynamite la défense adverse, où il va faire la différence. Sur le premier but, enfin le seul but du match de Lewandowski, avant que Koundé ait le ballon, de ce décalage, c'est Lamine Yamal qui le fait pour Koundé, donc il est encore une fois dans l'action du but. With the next, c'est fou, peut-être que les dirigeants de football n'ont rien à voir avec le football, ne l'aiment pas surtout. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi, il faut être Karim, les blessures, ça s'accumule. Le mois d'octobre, Chacha, pour le FC Barcelone. Tu veux voir le mois d'octobre? Bah, le mois d'octobre du FC Barcelone, les gars, c'est voilà. Ligue des Champions, réception, déplacement à l'Aves, on va dire que les deux là, allez, ça va. Mais après, tu joues le FC Séville, même si le FC Séville n'est plus le club comme avant depuis quelques saisons, il ne performe plus autant. Ça reste Séville. Tu vas recevoir le Bayern Munich pour un match là ultra décisif. Je ne vais même pas rappeler les histoires qu'il y a eu entre les deux clubs. Là, le fait que ça soit Hansi Flick, ancien entraîneur du Bayern, Lewandowski, etc. Le Real Madrid face au Barça, le Classico, le samedi. Vous dites d'ailleurs les dates, les gars. Vous allez avoir un programme de fou. C'est qu'on va y avoir. Vous allez pouvoir le vivre sur Foot Mercato en débrief. C'est qu'on a le samedi, le samedi, le Classico Real Barça, le dimanche au MPSG et le lundi, vous avez le Ballon d'Or. Donc là, que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Voilà, mois d'octobre, sinon pour finir, très compliqué pour le FC Barcelone, où il faudra gagner au moins, allez, j'allais dire 4 matchs, mais 4, ça serait déjà très bien. Tu penses quoi si Barcelone peut récupérer tous ses blessés? Bah les gars, si vous voulez que je fasse un avis, vraiment, là, les gens, vous aimez bien le Barça, donc les gars, je vais continuer sur le Barça un peu rapidement, mais pour moi, le Barça a un effectif, en plus, on n'a même pas parlé de la rumeur du jour, avec Chesney qui devrait devenir le nouveau gardien du Barça. Bah attendez, je vais vous mettre. Voilà, on a eu la blessure rapidement de l'ami Ter Stegen. Bah Chesney, lui, pour le coup, il devrait arriver libre de tout contrat. Oui, parce que le mercato est fini, donc vous n'avez pas le droit de signer un joueur s'il n'est pas libre. Et il devrait arriver au FC Barcelone. Moi, je trouve que c'est une bonne recrue. D'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous aimez bien Chesney au Barça, voilà, pour remplacer. C'est une première du lundi au lundi de football. Ouais, c'est vrai, faut être Karim. Si vous validez Chesney au Barça pour remplacer Ter Stegen suite à sa blessure qu'il est honneur des terrains toute la saison. Voilà, bref, pour te dire, quand Chesney sera au cage, qui est quand même un gardien d'expérience, quand même un bon gardien, que tu verras du Koubarsi, du Baldé, du Koundé, du Araujo, sûrement une défense Koubarsi Araujo, donc tu retrouveras une belle défense, peut-être un double pivot avec Gavi, De Jong, Pedri, que tu auras Lewandowski en neuf, Yamal, Rafinha. Les gars, c'est quand même Dani Olmo, j'ai oublié Dani Olmo sûrement en numéro 10. De Jong, tous ces joueurs-là, les gars, le Barça a quand même un excellent, ouais, je pèse pas mes mots, 11 type. Donc oui, tu me demandes est-ce que le Barça peut... T'en penses quoi du Barça avec le retour des blessés? Ben, ça sera une excellente équipe, même s'il y en a qu'on ne retrouvera pas comme Ter Stegen. Le Barça n'est pas ancien. Bah si, quand même les gars. Faut suivre Gno. Je t'ai montré que le Barça était ancien quand même. T'en penses quoi de United? C'est vraiment abusé? Non. Eh bah, parfait, c'est une très bonne recrue au Barça. Oui, Chesney, faut être Karim Génic qui nous dit que c'est une très bonne recrue, Chesney, mais on y reviendra, on aura le temps d'y revenir. Déjà, les gars, on va attendre de le voir sur un terrain de foot et qu'il signe vraiment le contrat, parce que tant qu'il n'a pas signé, on ne sait jamais ce qui peut arriver.